les émotions, c'est un peu notre météo intérieure, en fait. C'est ce qui nous permet de savoir s'il fait beau, s'il y a de la pluie, si c'est nuageux. Et comme toute météo, ça varie en fonction du moment de la journée, de ce qui se passe autour. Faut réussir à détecter ce moment où les émotions échangent, en fait, C'est ça. Et quel élément les fait changer? surtout. Ce qui est le plus compliqué généralement. Parce que c'est pas le tout de se mettre en colère et d'exploser, de faire un gros orage. Mais ça faut savoir ce qui l'a créé pour éviter que l'orage se reproduise. Et comment on fait? Parce que c'est pas si simple Et que ça, en fait. non, alors déjà, quand on est en plein orage, ça sert à rien, il faut déjà laisser redescendre. C'est clairement, ça marche pas. Après, il faut prendre un peu de distance, essayer d'analyser un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est dit ou ce qui a pu être fait juste avant l'orage, comment on se sentait par rapport à cet instant-là, à ce qui a pu être dit. Euh, et du coup, déjà, essayer de déterminer quelle émotion a fait que ça a créé l'orage. Donc, si c'était une grosse peur, si c'était une grosse colère, une grosse tristesse, parce que un orage peut être créé par plein d'émotions, ou plusieurs émotions enfin, associées, pardon. Donc déjà, essayer de voir ce qui a créé cet orage. Après, analyser pourquoi ça nous a fait mal, enfin, pourquoi ça a provoqué cet orage, parce que des fois, en fait, ça peut être juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Donc une accumulation de plusieurs émotions et que du coup, cette petite phrase ou petite reproche ou ce petit événement-là va faire qu'on va exploser. Ou alors, ça va être quelque chose qui va profondément nous blesser. Enfin, voilà, faut essayer de trouver ce qui a pu créer à ce moment-là ce gros orage émotionnel. Et du coup, essayer de comprendre quel était le message de l'émotion, pourquoi il y a eu cet orage suite à cet événement. Comme ça, on comprend le message, du coup, de cet orage. Et du coup, ça nous permet de prendre la prochaine fois que la situation se représente, de prendre du recul pour pas que l'émotion se transforme en gros orage, encore une fois. Donc, du coup, ce qui peut être bien, c'est de refaire la respiration comme tu nous l'avais dit la dernière fois, Marine, pour laisser baisser l'émotion quand elle commence à monter. Euh, Juste prendre le temps aussi, des fois, de laisser passer l'émotion, parce qu'en fait, on en a besoin, hein. Des fois, il y a juste l'entendre, savoir dire là, je suis triste, et juste dire, ok, bah, j'ai le droit d'être triste parce que ça m'a touchée. Et ben, ça évite l'orage. Et Aussi. donc, juste la reconnaître et mettre des mots, c'est une bonne technique. Euh, Ce qui va être hyper important quand même, c'est d'aller voir pourquoi, en fait. Pourquoi ça nous a mis dans cet état-là. Parce que des fois, ça n'a rien à voir avec la situation. Ça va être, euh, Ça va être quelque chose qui est en nous parce qu'on manque de confiance, parce qu'on a peur, parce qu'il peut se passer tellement de choses. Mais alors, il va falloir accepter, en fait, d'aller voir pourquoi ça nous change là. Et encore une fois, je crois que c'est le moins facile. mm. Et c'est sûr que là, du coup, mettre des mots devient indispensable Ouais, faut les sur ce appliquer. qu'on a ressenti, sur ce qui s'est dit, sur ce qu'on peut ressentir encore. Essayer de pouvoir jauger aussi l'intensité de ce qu'on ressent. Hmm. C'est très, très important. Parce que c'est pas tout de dire ça, ça m'a blessé, mais en fait, ça peut me blesser à 1 sur 10 et du coup, c'est OK. Et si ça me blesse à 10 sur 10, bah, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser, quoi. Et du coup, c'est un gros, gros travail d'introspection, un travail sur les émotions. Ouais, on commence par Après, là. De quoi? On peut commencer par là. Aller voir ce qui Oui, déclenche, à quel moment ça se déclenche, pourquoi ça se déclenche et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait. c'est ça. Après, ce qui est bien, c'est de décomposer nos émotions, de savoir bah, juste déjà de se prendre le temps de se dire est-ce que c'est une émotion positive ou négative? Parce qu'en fait, même la joie ou des explosions de joie, ça reste une émotion. Donc, savoir reconnaître quand c'est positif ou négatif, savoir reconnaître son intensité, de, parce que
Parce que c'est hyper important, comme on l'a dit tout à l'heure, et savoir reconnaître les manifestations d'émotion, parce que des fois, un excès de colère peut nous aider enfin, on n'est pas forcément obligé de faire un orage avec chaque excès de colère. Ça peut être un excès de colère qui va faire qu'on va ranger notre maison, par exemple, ou qui va nous mettre le petit coup de pied aux fesses pour finir nos activités qu'on ne voulait pas faire. Enfin, la manifestation de l'émotion est hyper importante, parce que du coup, une émotion négative qui nous force ou nous pousse dans nos limites ou dans les choses qu'on devait faire et repousser, est-ce que c'est vraiment utile d'aller chercher ce qui l'a causé? Pas forcément. Pas forcément, ça va dépendre de la récurrence aussi. Oui, c'est sûr. Mais en général, c'est pas hyper récurrent ces situations-là. Sinon, ça serait trop bien. Mais du coup, ce qui est important, c'est de se dire, OK, là, aujourd'hui, ou là, tout de suite, à l'instant, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et si je pouvais, donc soit le comparer à la météo extérieure, parce que ça marche plutôt bien. Avec Ouais. les enfants, en tout cas, ça marche super bien. Ou pour ceux qui ont vraiment du mal avec les émotions, mais juste se dire, OK, est-ce que là, je me sens bien? Est-ce que je suis plutôt heureuse? Est-ce que je suis plutôt triste? Est-ce que je suis plutôt en colère? Est-ce que dans la journée, il y a eu différentes variations de mon état actuel? Et juste, voilà, prendre le temps de se dire, OK, là, je me sens soleil, nuage, ou plutôt bien, posé. Enfin, juste ça, déjà, c'est travailler sur nos émotions. Et le but de travailler sur nos émotions, c'est justement de plus les laisser se transformer en gros orages qui, qu'on n'arrive plus à gérer. Mm. Je sais pas, peut-être que tu as un exercice, toi? Autre que, enfin, moi, j'aime bien parler de la météo parce que c'est comme ça que j'étais un peu formée, mais Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien faire cet exercice-là de météo intérieure, en fait. Ça prend 2-3 minutes en général. Ça permet de voir où en a la personne et puis sur quoi est-ce qu'on peut aller. Puis ça permet de voir si c'est récurrent aussi. Si c'est toujours la même météo qui revient, c'est que il y a quelque chose qui colle pas. Après, je reviens toujours sur la respiration, mais parce que c'est tellement important. Et en fait, quand on est en phase de colère ou d'énervement ou enfin, dans une émotion négative pour le moment, c'est en fait, faire cet exercice de respiration, je disais l'autre fois, là, comme la cohérence cardiaque, mais en prenant bien en compte, en fait, qu'on a cette émotion-là et qu'on la laisse nous traverser, en fait, en même temps qu'on respire. Parce que ok. Est-ce que tu voudrais... plus on va l'accepter, plus on va la laisser nous traverser, et plus ça va être facile de s'en détacher, en fait. Si on la garde, qu'on la comprime et voilà, c'est ça, qu'on la garde sous le coude et que bah, ça va être de l'explosion en permanence. Si on l'accepte, qu'on se laisse traverser par l'émotion, à ce moment-là, déjà, elle va perdre de son intensité et ça va être plus simple après derrière à gérer. Par exemple, moi, quand je suis en colère, si juste je suis en colère, bah, je suis en colère et je vais être juste con, en fait. Voilà, avec tout ce qui m'entoure. Non, non, mais c'est vrai, Pas comme les trois quarts des comme la gens, hein. plupart des gens, de toute façon. Que si je fais mon exercice, que je sais que je suis en colère, que j'arrive à me laisser transpercer par ça, à l'accepter, à respirer dessus, et je vais réussir à transformer cette putain de colère en une espèce de truc un peu plus positif de bah maintenant je vais y aller, mais par contre, il va pas falloir qu'on vienne me faire chier en fait. Tu vois. Ouais, donc la colère, elle baisse Et en du coup, intensité au et moins. du coup, la dynamique, elle est plus la même en fait. Mm. C'est l'exemple le plus frappant enfin, pour moi, je crois, au niveau de la gestion des émotions. C'est ça. Tu peux peut-être redire le nom de l'application pour ceux qui n'ont pas vu Ouais, c'était l'épisode Respirelax. précédent? Je peux même Respire la montrer, Relax. peut-être, ouais. Je peux peut-être montrer le. Donc, qui est une application, je le répète comme tu l'avais dit la dernière fois, gratuite, disponible sur Play Store. Ouais, Et du coup, qui permet de faire de la cohérence cardiaque sans trop se fatiguer à compter. c'est ça. Parce que la cohérence cardiaque, normalement, il faut compter. Ah, ça va être Voilà. compliqué. Oui, ça va être flouté. Ah, ça va être compliqué. Bon, on le mettra. À dire sur l'émotion, en fait, c'est un vrai messager. Il faut vraiment que les gens ils s'en servent en fait, de ces émotions.
faut pas juste les garder sous le coude et les accumuler en fait. À un moment donné, si ça devient gênant pour nous, faut vraiment aller voir ce que ça comporte. Et Bah, ça va même sans que ce chercher. soit gênant. En fait, pour une meilleure compréhension de soi, il est important de comprendre ses émotions. Oui, mais après, il y a des gens qui se sentent pas obligés d'y aller en fait. Si c'est juste une fois de temps en temps et que ça s'évacue tout seul, voilà, tout le monde n'est pas obligé C'est le cumul en fait. Non, mais après, tu sais, moi, même quand ça va bien, en fait, juste pour prendre le temps de se dire, OK, comment je me sens, et pour prendre conscience qu'en fait, on se sent bien, on se sent encore plus bien, hein. Ça nous manque, tu vois. Donc, il n'y a pas forcément besoin de vouloir travailler sur ses émotions, de travailler sur soi, mais même quand on est heureux, de se dire, OK, ça me rend heureux, bah, c'est toujours bénéfique de se rendre compte qu'on est heureux, et Oui, du coup, ça ça c'est se hyper prolonge encore important par plus. contre. Du coup, même si vous voulez pas travailler sur vous, je pense que prendre le temps de se poser la question de qu'est-ce que je ressens, comment je me sens là tout de suite, reste quand même important. Ouais, je pense que les gens, pendant une dizaine de jours, en fait, faut essayer de faire ces exercices. Alors, ça dépend quand est-ce que vous avez 5 minutes, c'est plutôt le matin, plutôt le soir. Et de voir votre météo intérieure en respirant calmement et en fermant les yeux Mhm. pour voir. Et sans jugement, enfin, aucun jugement, en fait. On laisse passer, on regarde et à la fin de la météo, ça peut durer 2, 3 minutes, faut la noter, en fait, et puis voir ce qui vient récurrent, enfin, sur 10 jours, en fait. Ce qui revient régulièrement et pourquoi c'est revenu régulièrement. Est-ce qu'il y a un événement, une personne de notre famille, un collègue, une chose récurrente en fait qui revient et qui nous pèse? Et comment on peut remédier à ça? Parce qu'il y a toujours une solution. Forcément. Alors, moi, quand j'avais découvert la météo intérieure, c'était pas tant me poser le matin ou le soir pour me demander comment c'était plus, tu sais, quand on croise des gens, c'est comment ça va? Et là, on répond instinctivement le ça va. Mais en vrai, même si à l'intérieur, t'es complètement défaite, tu vas répondre le ça va. Mais du coup, après ce ça va, j'étais là en me disant, mais est-ce que je vais vraiment bien? Comment je vais? Et du coup, tu vois, c'est comme ça que j'ai appris à faire Ouais, ma météo intérieure. Je trouve que ça prend moins de temps, ça me paraît plus linéaire de quand on me demande comment ça va, de dire, mais comment je vais en vrai de vrai. C'est pas juste le ça va qui fait potiche, qui passe bien et qui évite d'étaler sa vie, mais le vrai ça va profond. on va faire une petite synthèse en disant que le but de l'émotion, c'est un message. Et jamais, jamais, jamais faut que le message. Donc vraiment se pencher sur ce qu'il a à nous dire et pourquoi il est là. Et rappeler que si on n'entend pas le message, du coup, l'émotion tape de plus en plus fort jusqu'à créer des gros orages qui peuvent avoir des conséquences parfois assez dramatiques. Ouais, et là, du coup, on est obligé de partir dans le médical un petit peu. Alors, après, c'est pas grave, il y a plein de gens que ça aide Bien pendant sûr. un petit laps de temps très court, mais c'est quand même bien d'aller voir pourquoi et ce qui se cache derrière. Tout à fait. Donc, voilà.